Oui, bon, on peut dire que ça a été un succès. On a eu de nombreux retours sur la qualité des expositions, le travail remarquable des commissaires, la scénographie, et pas seulement des expositions, parce qu'il y a beaucoup d'événements, colloques, conférences à un niveau international, très axé sur l'économie cette année. Donc je crois que ça a été remarqué. Puis ça a été un succès en fréquentation, puisque nous avons eu 85 000 visiteurs. La Cité du Design, aujourd'hui, est effectivement un lieu dans lequel on retrouve trois grands pôles: l'École supérieure d'art et de design, la Cité du Design et ses activités, et la Biennale. Dans le cadre de la Cité du Design, ce que nous développons, ce sont avant tout des activités tournées vers l'innovation, pour les entreprises ou les acteurs publics même. Donc ça va de la recherche à l'expérimentation, jusqu'à l'accompagnement le plus classique de la commande design. Voilà. Donc on a évidemment des actions de sensibilisation pour ceux qui ne connaissent pas le design. Nous apportons notre aide pour ceux qui souhaitent faire appel aux designers. Et puis nous montons des programmes qui permettent d'innover à partir de l'observation des usages, et des nouveaux usages qui peuvent être détectés et créer, pourquoi pas, de nouveaux produits. Voilà, donc je dirais ça qualifie un petit peu l'ensemble des activités de la Cité du Design, et qui bien sûr travaille en étroite collaboration avec l'École supérieure d'art et de design, dont la mission est l'enseignement supérieur, allant de première année jusqu'à la recherche, puisque maintenant les écoles d'art développent la recherche en art et en design. Donc vous voyez, il y a une cohérence générale, même si je dirais que les cibles ne sont pas toujours les mêmes. Voilà. Et puis bien entendu, ce que fait la Cité du Design par ailleurs, et au-delà de la Biennale, c'est la conception d'expositions ou d'événements tout au long de l'année. Par exemple, cette année, on développe Design Map, et qui vise à faire que les entreprises, les commanditaires, les clients rencontrent les designers, et que les affaires se fassent concrètement sur place, et que donc les designers de Rhône-Alpes puissent développer un petit peu leur marché. L'année, il est à la fois composé d'actions du type débat, sensibilisation, voire petite formation. Il y a eu là récemment un événement autour de la question de la commande publique aux designers. Comment est-ce que le design peut répondre à la commande publique? Donc c'est des choses parfois très techniques, hein. Et puis il reçoit aussi des choses qui ne sont pas générées par la Cité du Design. C'est un lieu un petit peu de porosité pour faire en sorte que l'actualité des uns et des autres puisse trouver sa place tout au long de l'année dans la programmation. La revue d'Azimut est la revue du post-diplôme de l'école, c'est-à-dire donc de sa 6e année. Donc c'est une revue qui maintenant, je dirais, plus on en est à 36e numéro, quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est là la partie qui concerne effectivement l'école, et puis il y a de l'édition aussi reliée aux activités de recherche de la Cité du Design, qui touche voilà, des grandes thématiques, comme enseigner le design, ou des thématiques parfois plus, je dirais plus grand public, même comme le design et les jardins. Alors, vous voyez, c'est assez varié, et l'idée étant d'approfondir chaque question avec un regard neuf, et d'apporter, de soulever les nouvelles questions de la société de demain à travers le design, ce qui est un petit peu aussi le positionnement de la Biennale. Donc tout ça est un peu de la même nature.